Bonjour à tous. Lorsque le Baal Shem Tov eut l'âge de 26 ans, il fit un rêve. Dans ce rêve, il voyait un homme avec une barbe blanche qui lui adressait la parole comme un père parle à son fils. « Je suis venu te transmettre les secrets du judaïsme, les secrets de la Torah qui, depuis des milliers d'années, sont cachés à tout être humain. Je suis venu pour te dévoiler l'indicible, ce qui est au-delà des mots. Et dorénavant, je te transmettrai ces secrets du judaïsme les plus profonds lorsque nous nous promènerons ensemble dans les montagnes autour de la ville. » Le rêve se dissipa. Le Baal Shem Tov, au début, n'y attacha pas trop d'importance. Un rêve, après tout, ce n'est qu'un rêve. Mais un autre événement, absolument stupéfiant, se déroula quelques temps plus tard, quelques heures plus tard. C'était la veille de Shabbat, un Shabbat d'hiver. Le Baal Shem Tov avait coutume de casser la glace pour se tremper dans les eaux pures d'une source. Et alors qu'il gardait les yeux grands ouverts dans la source, eh bien, il vit de nouveau le visage de cet homme et la silhouette de cet homme en chair et en os devant lui, qui se dissipa instantanément. L'homme lui avait également, dans son rêve, prescrit de n'en parler à personne, pas même à sa propre femme. La nuit, le Baal Shem Tov fit le même rêve. C'était la nuit du vendredi soir, la nuit de Shabbat. Et cet homme, qui ne disait toujours pas son nom, lui fixa rendez-vous à la fin de Shabbat, au pied de la deuxième colline, à la sortie de la ville. Pendant toute la journée du Shabbat, le Baal Shem Tov était dans un état second quasiment. Et curieusement, alors que d'habitude il se faisait passer pour un simple d'esprit, pour un pauvre analphabète, c'est la raison pour laquelle on ne l'honorait spécialement jamais dans la synagogue où il était, le rabbin lui dit « Ah, mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu n'as pas l'air dans ton assiette !» Et on lui fit l'honneur de l'appeler à la montée de la Torah pour laquelle on veut honorer la plus grande personnalité, c'est-à-dire la Haftara, le dessert entre guillemets, le célèbre passage des prophètes que l'on dit pour conclure la lecture de la Torah du Shabbat. À la fin du Shabbat, le Baal Shem Tov se rendit au pied de la deuxième colline, comme l'homme lui avait dit. L'homme, le vieillard à barbe blanche, l'attendait. Le Baal Shem Tov le suivit. Ils entrèrent dans une grotte. Les murs de la grotte brillaient comme en plein jour. Il y avait une table, il y avait 2 chaises, il y avait 2 livres posés sur la table et il y avait 2 bougies qui éclairaient. Ils commencèrent à étudier les secrets de la création du monde. Au bout de quelques heures d'études, l'homme dit au Baal Shem Tov « Cela suffit pour aujourd'hui, on se reverra demain au même endroit, à la même heure. » Le Baal Shem Tov lui demanda quel était son nom. Et le vieillard, comme l'appela plus tard le Baal Shem Tov, le vieillard lui répondit « Le temps n'est pas encore venu pour que je te dise mon nom. » Ils se retrouvèrent au même endroit pendant plusieurs mois d'affilée et étudiaient la Torah pendant plusieurs heures, la nuit durant. Et ce n'est qu'au bout de plusieurs mois, environ 6 mois, que l'homme dévoila son identité au Baal Shem Tov. Il lui dit « Je suis le prophète Achia de Shilo, Achia Ashiloni, le maître du prophète Élie. » Le fameux code de loi de Maïmonide commence par un aperçu chronologique de toute la transmission du judaïsme à travers 40 générations, depuis Moïse jusqu'à la rédaction du Talmud, à savoir 1600 années plus tard. Et lorsque Maïmonide, qui est conceptualisé dans le judaïsme comme le grand maître de la dimension rationnelle de la Torah, parle de Achia Ashiloni, eh bien Maïmonide explique que Achia Ashiloni vivait déjà à l'époque de Moïse, qu'il eut une longévité totalement surnaturelle, puisqu'il fit partie plusieurs siècles plus tard du tribunal rabbinique du roi David, et qu'encore beaucoup plus tard, ce fut lui qui enseigna les secrets de la Torah au prophète Élie. Le prophète Élie n'est pas vraiment un homme, c'est un ange. C'est ce qui donne cet aspect un peu désincarné à la Kabbale. Par contre, le prophète Achia, c'est une âme humaine. C'est ce qui donne cette dimension humaine au chassidisme, à la chassidoute, qui est encore plus un approfondissement de la Kabbale traditionnelle. Au revoir à tous.